Mais dans cette série de vidéos, on va voir ensemble comment choisir parmi les 4 méthodes que l'on a vues durant le cours pour déterminer un modèle algébrique. Et voici les 4 méthodes. On a vu la méthode de la régularité et de l'invariant. On a vu la méthode où j'invente des nombres. On a vu la méthode de la proportion et finalement la méthode des variables imbriquées. Bien, par l'entremise d'exemples, je devrais choisir parmi les 4 méthodes afin de déterminer un modèle algébrique. Voici le premier exercice. On dit un boyau d'arrosage qui débite 22 litres à la minute met 3 minutes pour remplir un contenant. Produit un modèle algébrique qui permet de calculer le temps de remplissage d'un contenant, peu importe le débit du boyau d'arrosage. Bien, ici, on demande de produire un modèle qui permet de calculer le temps de remplissage du contenant, peu importe le débit du boyau d'arrosage. Donc ici, en fait, on n'a pas forcément un débit de 22 litres à la minute. Présentement, il est de 22 litres à la minute, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Alors, on va faire un modèle qui permet de déterminer le temps, peu importe le débit du boyau d'arrosage. Bien ici, on voit que le débit, il est de 22 litres à la minute. Et nous, on veut calculer le temps, mais le temps, il est ici. Donc, si j'ai un débit de 22 litres à la minute, ça prend 3 minutes. Donc, oui, ici, le 22 litres à la minute, bien ici, mon 22 litres à la minute, c'est bien une régularité. Mais j'ai une relation ici entre le débit et le temps. Donc, ici, j'ai ma relation entre les deux. Bien que j'ai une régularité, je ne prendrai pas la méthode de la régularité et de l'invariant parce que j'ai une relation entre le temps de remplissage et le débit. Alors, je vais plutôt utiliser la méthode de la proportion ici. Donc, je vais opter pour cette méthode, la méthode de la proportion. Donc, j'ai un débit qui est en litres par minute en relation avec le temps qui est en minutes. C'est ça la relation ici qu'on a entre le temps de remplissage et le débit. Alors, mon débit, j'ai 22 litres par minute. Alors, à ce débit-là, ça prend 3 minutes pour remplir le contenant. Comme j'ai mis ma relation en haut, au dénominateur, je vais mettre mes variables. Mais ici, on parle de débit, donc je vais mettre D pour débit. Mais ici, on parle de temps, alors je vais mettre T pour le temps. Mais je dois vérifier si ma relation est directement ou inversement proportionnelle. Alors ici, si mon débit augmente, ça va prendre moins de temps pour remplir mon contenant. Donc, on voit que la relation ici entre le débit et le temps est inversement proportionnelle. Alors, je devrais inverser la fraction qui est à droite. Alors, ça va me donner 22 sur D égale à T sur 3. Je vais faire mon produit croisé. Alors, je m'en viens ici, faire un peu d'espace. Alors, j'obtiens D fois T égale à 66. Donc, D fois T égale 3 fois 22 qui fait bien 66. Alors, comme je veux isoler, je veux calculer le temps, alors je vais isoler T en divisant par D de chaque côté. Alors, j'obtiens que T égale 66 sur D. Donc, ceci est mon modèle. Il ne me reste qu'à définir chacune des variables. Donc, T, c'est le temps de remplissage. Qui va être en minutes. Et D, ça va être le débit d'écoulement. Qui va être en litres par minute. Donc, ceci était pour un premier exercice.